dans la vie. Nous sommes dans le mois de la multiplication. Pour pouvoir s'investir dans la vie des autres. Pour pouvoir gagner des âmes. Pour pouvoir recevoir des dieux. Il est capital que vous soyez heureux, que vous soyez satisfait avant de vous investir dans chez les autres. Je peux dire amen à cela. L'un des buts de Dieu, c'est de nous rendre heureux. Nous souhaitons un bon culte à nos enfants qui commencent dans leur école dimanche à partir d'aujourd'hui. Nous allons voir 4 choses qui vont vous aider, qui vont nous aider à entrer dans une vie où on est heureux et satisfait pour pouvoir réussir. La Bible nous dit, lorsqu'on entre dans la relation avec Dieu, Dieu nous donne sa paix. L'une des choses qui doit caractériser le chrétien, c'est que vous avez la paix du cœur, vous êtes satisfait, vous êtes content, quel que soit ce qui se passe autour de vous, quel que soit ce que vous vivez. Et lorsque vous êtes dans cette situation, vous pouvez, lorsque vous êtes content, lorsque vous êtes heureux, c'est alors que vous pouvez faire beaucoup de choses pour Dieu. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Nous devons apprendre en tant que chrétien d'être heureux, d'être content, parce que nous appartenons à Jésus. Philippiens chapitre 4, le verset 11. Trouvons ce texte s'il vous plaît. C'est une fondation que nous voulons poser. La Bible nous dit, suivez très bien ce verset, et si ce n'est pas souligné dans votre vie, dans votre Bible, s'il vous plaît, soulignez cela fortement. La Bible nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, mais car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. L'apôtre Paul nous dit, il a appris à être content dans l'état où il se trouve. Dites avec moi, je dois apprendre à être content dans l'état où je me trouve. Reprenons encore s'il vous plaît. Je dois apprendre à être content dans l'état où je me trouve. Et le verset 12 nous dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et le sommet donc, verset 13. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces versets? Amen. Ça, c'est un secret de la manière de vivre de l'apôtre Paul. Ce que Dieu lui a révélé et qui lui a donné un plein succès. Premièrement, apprendre à être content dans l'état où je me trouve. Et c'est ce que le non-croyant ne peut pas. Est-ce que je suis riche? Est-ce que je suis pauvre? Est-ce que je suis malade? Je suis en bonne santé? J'habite dans telle maison ou dans telle autre? J'ai des gros diplômes ou je ne les ai pas? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. À partir de cet état, je peux maintenant penser à aller devant. Mais la personne qui n'a pas appris à être content parce qu'elle est en Dieu et parce que Dieu a le contrôle de sa vie et parce qu'elle appartient à Dieu, cette personne va créer un blocage pour que Dieu n'agisse plus dans sa vie. Tu vas amener à cela. L'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à être content. Et vous connaissez sa situation. Il a fondé beaucoup d'églises. Il a eu beaucoup de grâces et de bénédictions. Dans toute cette richesse, il s'occupait tellement des autres. Il y a des moments où on pensait à lui. On lui a donné des choses. Il y a des moments où on avait oublié. Mais jamais il ne s'est plaint. Jamais il a pleuré. Pourquoi? Parce que sa confiance était en Dieu. Les meilleures lettres qu'il a écrites, c'était pendant qu'il était en prison. Il était en prison, mais la prison n'était pas arrivée. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons contents de temps en temps. Dieu ne veut pas que nous soyons contents lorsque les choses vont bien. Certains jours et d'autres on est triste. Dieu veut qu'on soit continuellement heureux. Il y a des secrets bibliques pour cela. La première chose, c'est de comprendre ce qu'on vient de dire. Au verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. Amen. Et il n'y a que les hommes et les femmes de foi. Parce que leur confiance est en Dieu. Ils ont une autre conception du christianisme. Parce que le non-chrétien, il suffit qu'il n'y ait plus d'argent dans la poche. Il devient malade. Il fuit les autres. Il ne se sent pas fort. Il ne fait plus rien. Pourquoi? La vie se résume à l'argent. Il y a d'autres personnes, quand les conditions de leur vie n'est plus comme ça se doit, on commence à s'énerver pour toutes choses. Parce qu'il n'y a plus d'argent. On ne dit pas ça. Mais dans leur vie, c'est la colère. Ça, c'est le non-chrétien. L'apôtre Paul dit,
Bible existe. Savoir manger avec 200, savoir manger avec 5000, savoir manger avec 10 000. Quand c'est difficile, acheter la patate de 200, on mange, on loue le Seigneur et on est content. Alléluia. Et donc dire, 200 c'est quoi? Jeter par terre. Pour dire c'est quoi ça? Vous n'allez jamais apprendre les leçons de la vie. Je peux avoir un amen à cela. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre quand il n'y en a pas. Quand il y en a, je prends le taxi, je viens à l'église. Il n'y en a pas, je mets mes tennis, je viens à pied et je célèbre le Seigneur. Je sais que ma bénédiction est en route. Alléluia. Mon cœur n'est pas sur l'argent. L'argent est mon serviteur. Je ne suis pas son serviteur. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quelqu'un a compris cela? Acclamons pour le Seigneur. Rapidement, les 4 choses qui vont nous aider. Premièrement, pour être capable de vivre comme l'apôtre Paul, commencez donc à nous multiplier. La Bible nous dit de nous séparer avec la convoitise. Séparons-nous de la convoitise. Hébreux 13, verset 15. Un texte très important.